Alors je sais qu'il y a des gens qui sont encore un peu pro-thermiques, hein, qui me suivent, et donc voilà une news pour vous. Mazda va lancer un 6 cylindres diesel au Japon. Non mais vraiment là? Ils continuent de plancher sur le diesel quoi? Faire comme les autres ou faire ce qu'on croit bien sans se soucier de ce que font les autres. Mazda a toujours choisi la seconde option. Et on ne peut que l'en féliciter. Ouais. Persévérance dans le rotatif, refus du downsizing, design originaux. Illustration ci-dessus l'exceptionnel Cosmo Sport de 1967, et tout en bas RX-7 de 1979. Les Mazda ont toujours été des voitures différentes, cela va continuer. Le constructeur nippon vient en effet d'annoncer les grandes lignes de ses projets à venir, évidemment axés sur les SUV. Comme le veut l'époque, mais Mazda est heureusement plus libre dans ses choix techniques. Et quand les constructeurs européens, et particulièrement les Français, semblent tous miser sur les petits moteurs à 3 cylindres, Mazda annonce le lancement de l'année prochaine d'un 6 cylindres en ligne. Cela ne signifie pas nécessairement une forte cylindrée, on se souviendra que dans les années 90, Mazda proposait le joli petit concept coupé MX-3 avec un V6 de 1,8 litre. Nous pensons néanmoins qu'aujourd'hui, le futur 6 cylindres de Mazda sera de plus forte cylindrée, et ce choix de faire un 6 cylindres, s'il peut surprendre au premier abord, à une époque où pour réduire les consommations, on cherche à réduire les frottements, il s'explique d'abord par une volonté de monter en gamme. Les 3 cylindres et les 4 cylindres restent perçus, avec raison, comme des moteurs de petites voitures, pour de nombreux automobilistes, avec un agrément d'utilisation médiocre. Un 6 cylindres, surtout s'il est en ligne, c'est une mécanique mieux équilibrée que n'importe quel moteur, qui a moins de cylindres, le fonctionnement est plus doux, plus harmonieux, éventuellement plus silencieux. On notera surtout plus utilisable à faible régime, ce qui est là avantageux pour la conso. Et la conso, parlons-en, puisque le nouveau 6 cylindres de Mazda existera en deux versions, essence et diesel. Est-ce qu'il y a une version hybride? Le nouveau 6 cylindres diesel existera lui aussi en deux versions. La version standard avec une vibration légère en 48 volts. Ah, une version hybride rechargeable quand même. Ah ben. Comme quasiment tous les autres constructeurs abandonnent le diesel, les motoristes de Mazda continuent à voir le potentiel de cette architecture, ils ajoutent même que leur choix est motivé par le succès continu du diesel au Japon. Ouais, bah les Japonais, il faudra peut-être qu'ils passent à l'électrique un peu, mais en même temps, ils sont pas aidés, hein, les Japonais, avec des constructeurs comme Mazda et Toyota qui continuent dans le thermique à fond, donc comment voulez-vous qu'ils passent à l'électrique en fait? C'est pas possible. C'est bien de leur rappeler, le diesel consomme peu, oui, mais il pollue beaucoup aussi, hein, le diesel, hein. C'est bien de le rappeler aussi, surtout au niveau des NOx, oxyde d'azote. Il y aura toujours des supporters chez les motoristes comme chez les automobilistes. Ah bah ça, je n'en doute pas. Bon, eh ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Mazda qui va un peu à contre-courant? Bon, il y aura quand même une version hybride rechargeable, heureusement, mais on sent quand même qu'ils veulent encore bosser sur le diesel et pas du tout se concentrer sur les voitures full elec, en fait, quoi. Oh là là, c'est fou ces constructeurs japonais. Il y a vraiment que Nissan hein, qui a pris le virage de l'électrique et le reste, ils s'en battent les steaks, hein, pour rester poli. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.